Aujourd'hui, les compagnies aériennes peuvent être synonymes de leur avion phare, d'Emirates avec ses A380, Qatar Airways avec ses A350 et Ryanair avec ses Boeing 737. Cependant, saviez-vous que beaucoup des compagnies aériennes que vous voyez aujourd'hui possédaient autrefois des avions que peu de gens connaissent? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dans les coulisses et révélons certains avions que vous ne saviez pas que les compagnies aériennes possédaient autrefois. Restez à l'écoute. L'Ilyushin Il-62 de KLM. L'Ilyushin Il-62 est un avion de ligne soviétique à long rayon d'action et à fuselage étroit qui est entré en service commercial avec Aeroflot en 1967. Quelques années après l'entrée en service de l'avion, la compagnie aérienne néerlandaise KLM a conclu un partenariat en co-entreprise avec l'Union soviétique et Aeroflot. Ce partenariat signifiait que KLM était autorisé à entrer dans l'espace aérien soviétique, tandis que d'autres compagnies aériennes occidentales étaient interdites. La compagnie aérienne a également utilisé l'avion pour exploiter la route Paramaribo-Amsterdam. Cependant, l'avion a été utilisé pendant une courte période, environ 1 an. Mais imaginez embarquer sur un vol KLM et monter à bord d'un jet soviétique à 4 moteurs, avec des moteurs montés à l'arrière et un design lourd à l'arrière, totalement différent de tout autre appareil de leur flotte. C'est certainement l'un de ces chapitres insolites de l'histoire de l'aviation que presque personne ne se souvient aujourd'hui. Delta Airlines Saab 340. Quand vous pensez à Delta Airlines, ce qui pourrait vous venir à l'esprit, ce sont les jets Boeing et Airbus, avec les couleurs rouge, bleu foncé et bleu clair bien visibles sur la queue. Mais ici est un fait surprenant dont beaucoup de gens pourraient ne pas être conscients. Delta a autrefois exploité une flotte de turbopropulseurs construits en Suède. À la suite de sa fusion avec Northwest Airlines en 2008, la compagnie aérienne a hérité de 49 avions Saab 340 qui étaient auparavant exploités par Mesaba Airlines sous la marque Northwest Airlink. Ils ont utilisé ces turbopropulseurs de 34 places sur des liaisons court-courrier, reliant souvent les petits hubs de Delta à Détroit, Memphis et Minneapolis à ses principaux hubs. Cependant, en décembre 2011, Delta a mis fin à l'exploitation de ces avions et les a tous retirés. Il a déclaré que le coût élevé par siège mile associé à ces avions était l'une des principales raisons de cette décision. À leur place, elle a opté pour des jets régionaux, offrant une plus grande vitesse et capacité de passagers. Ce fut une période courte et peu connue où les amateurs d'aviation ont pu voir la livrée Delta sur les avions fabriqués en Suède. Sukhoi Superjet 195B de Brussels Airlines. Entre 2017 et début 2019, Brussels Airlines a exploité 4 unités du Sukhoi Superjet 195B construit en Russie. Le transporteur avait loué ses avions à la compagnie aérienne régionale irlandaise CityJet. Il est même allé jusqu'à peindre ses avions aux couleurs complètes de Brussels Airlines, marquant une rare instance d'un transporteur d'Europe occidentale utilisant des jets régionaux russes. Le Superjet 195B est conçu pour des trajets courts à moyens et a une capacité d'environ 98 passagers. Cependant, la camaraderie entre la Belgique et la Russie fut de courte durée. Le transporteur a ensuite déclaré que des défis opérationnels, y compris des complexités de maintenance et la disponibilité des pièces, ont conduit à la décision de retirer progressivement les Superjets d'ici janvier 2019. Ils ont ensuite été retournés à CityJet. Cet épisode bref reste un chapitre unique dans l'histoire de la compagnie aérienne, soulignant les complexités d'intégrer des types d'avions moins courants dans des flottes établies. Et voici un fait intéressant sur l'un des avions. Numéro d'immatriculation UIFWD. En 2024, cet avion volait avec Azimut Airlines et était encore habillé aux couleurs de Brussels Airlines, mais sans logos ni titre. Il est très probable qu'il vole toujours avec ces couleurs à ce jour. L-100 Hercules d'Air China. Air China Cargo a autrefois exploité la version civile de l'emblématique C-130 Hercule, le Lockheed L-100. Cela peut sembler étrange, surtout puisque l'armée chinoise n'a jamais officiellement piloté le Hercule. Cependant, à la fin des années 1970 et 80, les relations entre les États-Unis et la Chine étaient à leur apogée. Certaines personnes qualifient cette période d'ère de lune de miel, car les deux nations cherchaient à contrebalancer l'influence soviétique. Maintenant, pendant cette période de coopération, la Chine a importé une gamme d'équipements des États-Unis, y compris 2 unités de l'avion L-130. Ces avions ont été initialement exploités par l'administration de l'aviation civile de Chine, mais ils ont ensuite été transférés à China Eastern et finalement à Air China Cargo. Bien que les détails opérationnels exacts concernant ces avions restent largement flous, des rapports suggèrent qu'ils étaient principalement utilisés pour transporter des hélicoptères et du matériel lourd sur des pistes d'atterrissage en haute altitude. Dans les années 1990, les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis avaient commencé à se refroidir.
De plus, à cette époque, la Chine avait apporté des améliorations significatives à son avion de transport domestique, RIT, ce qui a entraîné le retrait progressif des L-Cent, McDonnell Douglas MD-11 d'Aer Lingus. À un moment donné, entre 1998 et 2001, la compagnie aérienne nationale d'Irlande, Aer Lingus, a brièvement exploité le McDonnell Douglas MD-11. L'histoire raconte qu'en 1998, la compagnie aérienne a loué en wet lease le MD-11 auprès de World Airways. La raison derrière cette décision était d'aider à compléter ses services transatlantiques, en particulier sur les routes entre l'Irlande et Newark. L'avion immatriculé N272WA était peint aux couleurs complètes d'Aer Lingus et portait le nom d'un saint irlandais, Saint Kilian. L'équipage est également tombé amoureux du jet, à tel point qu'ils lui ont donné un surnom, The Pickle. 3 ans plus tard, il est revenu faire partie de la flotte d'Aer Lingus. Au total, le MD-11 n'a été en service chez Aer Lingus que pendant 2 ans. Ainsi, cela figure dans notre liste de ces faits peu connus concernant les compagnies aériennes possédant certains avions. L'Airbus A310 de Malaysia Airlines. L'Airbus A310 est un avion de ligne gros porteur qui a effectué son vol commercial inaugural en avril 1983 avec Swiss Air. Airbus allait en fabriquer 255 unités jusqu'à ce que la production s'arrête en 1998. Pendant cette période, l'A310 s'est avéré être le chouchou de nombreuses compagnies aériennes. Par exemple, Delta Airlines a exploité un total de 30 unités entre 1991 et 1996, tandis qu'Air India a pris possession de 28 unités. D'autres incluaient Lufthansa avec 25 unités, Singapore Airlines avec 23 et Turkish Airlines avec 19 unités. Cependant, ce que beaucoup d'enthousiastes ignorent peut-être, c'est que Malaysia Airlines a également exploité une unité de cet avion gros porteur européen pendant une courte période en 1990. Confrontée à un nombre croissant de passagers, la compagnie aérienne a eu recours à la location de l'appareil, immatriculé FODVF, pour aider à étendre son réseau vers le sous-continent indien, ajoutant des destinations comme Delhi et Karachi. Après avoir servi sous Malaysia Airlines, l'avion a été retourné et ensuite loué à Sudan Airways. Airbus A319 d'Emirates. Notre liste nous emmène au Moyen-Orient et plus précisément à Dubaï, le siège d'Emirates Airlines. Ce transporteur est connu pour être le plus grand opérateur mondial de l'Airbus A380 Super Jumbo ainsi que de l'avion Boeing 777. Cependant, saviez-vous que le transporteur possède également un avion monocouloir? C'est exact, Emirates possède un Airbus A319 portant l'immatriculation A6CJA. Cependant, ce n'est pas un A319 ordinaire. Emirates a configuré l'avion en statut VIP et le loue souvent sur une base entièrement personnalisable. Maintenant, initialement, un A319 ordinaire peut accueillir entre 110 et 156 passagers. Cependant, l'A319 d'Emirates n'accueille qu'un maximum de 10 passagers. Ces passagers peuvent profiter de caractéristiques telles que des suites privées ainsi qu'une suite de douche exclusive. Emirates indique également que la partie avant de la cabine est polyvalente et peut servir de restaurant privé, de salle de réunion personnelle ou simplement d'espace pour se détendre et se relaxer. Et voilà un autre avion que vous ne saviez peut-être pas qu'une compagnie aérienne exploite. Le prochain avion surprend souvent beaucoup de gens, mais la vérité derrière cela va vous choquer. Le Boeing C-17 Globemaster III de Qatar Airways. Le Qatar est le plus grand opérateur mondial de l'Airbus A350. Cependant, voici un fait intéressant. Il y a un Boeing C-17 Globemaster III qui arbore la livrée de la compagnie aérienne, et il y a une histoire derrière cela. En réalité, cet avion est exploité par la force aérienne de l'émir du Qatar. L'armée de l'air l'utilise pour plusieurs opérations de transport stratégique, y compris le transport de grandes possessions, de chevaux de course et la participation à des missions humanitaires. Et c'est là que la livrée de Qatar Airways entre en jeu. Selon des rapports, cette décision d'utiliser la livrée vise à apaiser les sensibilités lors des missions humanitaires. En d'autres termes, les gens sont plus susceptibles d'être à l'aise lorsqu'ils voient une livrée civile sur l'avion plutôt que de le voir drapé dans des couleurs militaires. Également, il y a eu des rapports selon lesquels la décision d'utiliser la livrée sur l'avion était purement à des fins de visibilité et de marque. Voilà, c'est dit. Le C-17 Globemaster aux couleurs du Qatar est exploité par l'armée de l'air. Citation CJ3 de British Airways.
Pour cette histoire, nous devons remonter les années jusqu'en 2010, lorsque British Airways s'est aventuré dans le créneau des voyages en jet privé en lançant un service appelé Private Connect. Grâce à ce service, la compagnie visait à offrir aux clients la flexibilité et la commodité des voyages en jet privé. Et le Cessna Citation CJ3 faisait partie des avions utilisés pour le service. British Airways avait structuré le service de manière à ce que les clients ne paient que pour le temps d'utilisation de l'avion au lieu de payer un prix de billet fixe. En raison de sa taille, le CJ3 est un jet parfait pour opérer depuis des aéroports plus petits. Et cela a permis à British Airways d'offrir des expériences de voyage plus personnalisées à ses clients qui devaient se rendre dans des destinations avec de petits aéroports qui ne pouvaient pas accueillir de gros avions ou avaient peu ou pas de services de vol. Après que le service a été interrompu quelques années plus tard, les avions CJ3 ont été rendus à leurs propriétaires, marquant la fin de leur vie au sein de la flotte de British Airways. Le Boeing 747 d'Islander. En 1982 et 1984, Islander a exploité une variante du Boeing 747 qu'il avait loué à SAS. Il a intégré l'avion dans sa flotte pour répondre à la demande accrue sur certaines routes. Voir cet avion opérer dans une compagnie aérienne populaire pour ses Boeing 757 et 737 était quelque peu une bouffée d'air frais et un spectacle à admirer pour les passionnés d'aviation. Cependant, après son passage en 1984, l'avion a été retourné à son bailleur et a été converti en avion cargo. En 2024, il continuait à sillonner les cieux avec la compagnie de fret aérien mondiale, Magma Aviation, le Tupolev Tu-114 de Japan Airlines. Vous souvenez-vous du partenariat en coentreprise que KLM avait conclu avec l'Union soviétique qui a abouti à l'exploitation par la compagnie aérienne de l'Ilyushin Il-62? Eh bien, il s'avère que ce n'était pas le seul partenariat que l'Union soviétique a forgé avec des compagnies aériennes étrangères pendant cette période. En effet, elle a également conclu un partenariat assez similaire avec Japan Airlines en 1967. Dans cette coentreprise, Japan Airlines exploitait l'avion Tupolev Tu-114 sur des vols du Japon vers l'Europe via Moscou. Cependant, il est important de garder à l'esprit que Aeroflot fournissait également un certain nombre de membres d'équipage sur ces vols. Les archives montrent que dans de nombreux cas, la composition de l'équipage de vol comprenait un membre de Japan Airlines, tandis que l'équipage de cabine se composait de 5 membres, chacun de Japan Airlines et d'Aeroflot. L'avion était également en partie peint aux couleurs de Japan Airlines. Cependant, cette coentreprise fut de courte durée car elle prit fin seulement 2 ans plus tard, et Aeroflot reprit la pleine propriété de l'avion. Lockheed L Bull 11, TriStar, d'Iberia. Lorsqu'on parle de la flotte d'Iberia, le Lockheed L Bull 11 TriStar ne vient peut-être pas immédiatement à l'esprit. Pourtant, à la fin des années 1990, le transporteur national espagnol a brièvement exploité ce triréacteur gros porteur. Nous sommes en novembre 1997 et Iberia a loué en wet lease un seul L Bull 11 50, immatriculé TF-ABM auprès d'Air Atlanta Icelandic pour renforcer la capacité sur ces liaisons très fréquentées entre Madrid et les îles Canaries. En fait, c'était la 2e fois qu'Iberia exploitait ce type d'appareil. Cependant, la première période a été entachée par des plaintes de passagers concernant l'état général de l'appareil. Cette fois, contrairement à la location précédente, TF-ABM était bien entretenu et arborait même la livrée complète d'Iberia. La compagnie l'a configuré en une disposition entièrement économique, ce qui lui permettait d'accueillir 362 passagers. Le TriStar a continué à desservir des routes de loisirs à forte demande jusqu'en mai 1998. Après son passage chez Iberia, le jet fabriqué aux États-Unis a poursuivi son parcours avec d'autres compagnies comme Caledonian Airways et Istanbul Airlines, marquant un chapitre unique dans l'histoire diversifiée de la flotte d'Iberia. Le Learjet 45 de Cathay Pacific. Le transporteur national de Hong Kong figure sur notre liste avec un avion plutôt surprenant, le Learjet 45. En 2001, la compagnie aérienne a acquis un Learjet 45. Cependant, cet avion n'était pas destiné au transport de passagers. Il était spécifiquement conçu pour la formation avancée des pilotes. Il possédait une technologie de cockpit presque similaire à celle des avions plus grands de Cathay. Cette similarité en faisait une plateforme idéale pour la formation de transition des pilotes. Sa vitesse maximale allant jusqu'à Mach 0,81 et sa capacité à atteindre des altitudes allant jusqu'à 51 000 pieds offraient aux pilotes l'occasion de perfectionner leurs compétences et de gérer professionnellement des conditions de vol à haute performance. Cet avion spécifique était basé au BAA Systems Flight Training College à Parafield en Australie méridionale. Il est fascinant de penser qu'une grande compagnie aérienne internationale, principalement connue pour ses avions gros porteurs, possédait également autrefois un jet d'affaires agile.
Le Cessna Citation de Lufthansa. Si vous demandez à un passionné d'aviation de mentionner un fait aléatoire sur Lufthansa, il mentionnera très probablement que la compagnie aérienne est le plus grand opérateur mondial de la version passager du Boeing 747 Jumbo Jet. Néanmoins, il y a un fait peu connu sur cette compagnie qui va vous surprendre. Vous voyez, Lufthansa a autrefois exploité des jets d'affaires Cessna Citation. En 2008, la compagnie aérienne allemande a élargi son service de jets privés en acquérant 2 unités du Citation CJ3 et 2 autres unités du Citation XLS Plus configurées avec 4 à 12 sièges. Avec ces jets dans sa flotte, Lufthansa était mieux positionnée pour offrir des vols point à point vers plus de 1000 destinations en Europe et en Russie, offrant ainsi aux passagers la flexibilité et la commodité qu'apporte l'aviation privée. Vous pourriez vous demander pourquoi la compagnie aérienne a choisi cette voie. La réponse réside dans les capacités de ces jets. Prenons le Citation XLS Plus par exemple. Ce jet pouvait croiser à des vitesses allant jusqu'à 440 nœuds et pouvait également grimper directement à 45 000 pieds en seulement 29 minutes, tout en opérant à partir de pistes plus courtes. Cela en faisait le choix idéal pour accéder à de plus petits aéroports et améliorer la flexibilité dans la gestion du réseau de route de la compagnie aérienne. Fokker F-28 de Korean Air. Au milieu des années 1980, Korean Air a introduit la variante 4000 du Fokker F-28 Fellowship. L'objectif principal de l'ajout de cet avion fabriqué aux Pays-Bas à la flotte de la compagnie aérienne était d'améliorer la connectivité régionale. De plus, la compagnie aérienne avait l'intention de tirer parti de la capacité de l'avion à opérer sur des pistes plus courtes, ainsi que de sa capacité à gérer une grande variété de types d'aéroports, y compris ceux situés dans des terrains difficiles. Cependant, la période de l'avion chez Korean Air n'a pas été sans incident. En novembre 1989, l'un de ces avions a vécu un événement terrifiant. Alors qu'il décollait de l'aéroport de Gimpo à Séoul, il a subi une panne de moteur en raison du givrage des ailes. Les pilotes ont tenté d'interrompre le décollage, mais l'avion a dépassé la piste et a pris feu. Miraculeusement, les 48 passagers et membres d'équipage ont survécu, bien que 44 aient été blessés. Au début des années 1990, la compagnie avait retiré les F-28 et les avait remplacés par les Fokker sans plus avancés. L'ATR 42-300 de Ryanair. Le bon vieux Ryanair devait également figurer sur cette liste grâce au fait qu'il a exploité un avion non Boeing il y a quelques décennies. De 1988 à 1992, le transporteur irlandais à très bas coût a acquis 4 unités de l'avion ATR 42-300. À l'époque, cela était considéré comme une étape importante pour la compagnie aérienne, surtout en comparaison avec les anciens HS 748 qu'elle utilisait. Les avions ATR étaient équipés de puissants moteurs Pratt & Whitney Canada PW120, chacun produisant une impressionnante puissance de 2000 chevaux. Ils offraient également une vitesse de croisière de 500 km/h et une autonomie juste en dessous de 900 km. Ils étaient parfaitement adaptés aux courtes liaisons européennes de Ryanair. Après 1992, Ryanair a commencé à les retirer progressivement au profit de jets plus efficaces et modernes, tels que le Boeing 737. Néanmoins, il mérite certainement d'être mentionné parmi les avions que vous ne saviez peut-être pas que les compagnies aériennes possédaient. Le Boeing 757-200 de Qatar Airways. Voici une anecdote surprenante des débuts de l'un des plus grands transporteurs du Golfe, Qatar Airways. En 1997, la compagnie aérienne a brièvement exploité un Boeing 757-200. Cet avion immatriculé V8RBB a fait partie de la flotte de Qatar Airways pendant un peu plus d'1 an avant d'être transféré à Royal Tongan Airlines à la fin de 1998. Il est important de noter que les détails sur les itinéraires spécifiques sur lesquels Qatar Airways a déployé cet avion sont largement rares. Cependant, il est probable qu'il ait desservi des destinations régionales telles qu'Abu Dhabi, Dubaï, Le Caire et Madras. Il va sans dire que, malgré sa courte période avec Qatar Airways, le 757-200 est rappelé comme l'un des avions qui ont contribué à façonner l'avenir de la compagnie aérienne. Boeing 737-300 d'Emirates. En 1985, Emirates Airlines a officiellement commencé à offrir des services d'aviation commerciale. À cette époque, sa flotte ne contenait que 2 avions, un Airbus A300B et un Boeing 737-300, tous loués à Pakistan International Airlines. Pour cette liste, notre attention se portera sur le Boeing 737-300. Emirates a déployé cet avion vers ses toutes premières destinations, de Dubaï à Karachi et Mumbai.
Il servirait pendant 2 ans avant que la compagnie aérienne ne le retire de sa flotte. Bien que son temps avec Emirates ait été bref, il a joué un rôle essentiel pour aider la compagnie à trouver ses marques dans ce secteur. Il est fascinant de réaliser que cet avion monocouloir ordinaire a contribué à poser les bases de ce qui deviendrait l'une des principales compagnies aériennes mondiales en termes de taille de flotte ainsi que de service client. Le McDonnell Douglas MD-11F de Finnair. Depuis Dubaï, notre liste nous emmène en Finlande, où le transporteur national Finnair possédait également un avion que beaucoup ne connaissent pas, et cet avion n'est autre que la version cargo du McDonnell Douglas MD-11. Et ce triréacteur s'est avéré être un cheval de bataille fiable pour Finnair, surtout au début des années 2010, reliant Helsinki à d'autres grands centres de fret mondiaux, y compris Hong Kong, New York et Hanoï. Malheureusement, son passage chez Finnair fut de courte durée, car à la fin de 2014, il fut retiré. Finnair a expliqué que les dynamiques du marché changeantes rendaient coûteux l'exploitation du triréacteur. Il a également confirmé qu'il se concentrerait sur l'utilisation de la capacité en soute de sa nouvelle flotte d'Airbus A350-900, qui offrait des solutions de fret plus efficaces. L'Airbus A320-200 d'EVA Air. Entre 2007 et 2009, EVA Air a exploité une seule unité de l'Airbus A320-200. Cet avion spécifique avait une capacité de 150 passagers et une portée d'environ 3300 miles nautiques. EVA l'a souvent déployé sur un certain nombre de vols domestiques, ainsi que sur des vols moyens courriers en Asie et en Océanie. Par exemple, il n'était pas rare de le voir voler entre Kaohsiung et Séoul-Incheon. De plus, grâce à des accords de partage de code avec Air New Zealand, l'A320-200 d'EVA Air desservait des routes domestiques en Nouvelle-Zélande, y compris Christchurch à Auckland et Dunedin à Auckland. Au cours de ces 2 années avec EVA, l'A320-200 a été crucial pour aider la compagnie à étendre sa portée dans la région et à consolider sa position en tant que l'un des leaders du marché de l'aviation commerciale en Asie de l'Est. Le de Havilland Canada -7 de Turkish Airlines. Turkish Airlines figure également sur cette liste en tant que l'une des compagnies aériennes possédant des avions que vous ne connaissiez pas. Entre 1983 et 1986, cette compagnie aérienne a exploité 3 unités de l'avion de Havilland Canada -7. Ces turbopropulseurs à 4 moteurs étaient réputés pour leur capacité de décollage et d'atterrissage court, les rendant idéaux pour les routes régionales avec des pistes plus courtes. Les unités spécifiques exploitées par Turkish Airlines pouvaient accueillir jusqu'à 50 passagers. En 1986, ces turbopropulseurs avaient déjà été retirés alors que la compagnie se tournait vers des avions plus modernes et économes, en carburant comme l'Airbus A310, le Lockheed LB-11 Tristar d'Air France. Encore une autre débutante sur cette liste chez Air France. Inconnue de nombreux passionnés d'aviation, la compagnie aérienne a exploité une seule unité du Lockheed LB-11 Tristar entre 1989 et 1991. L'avion équipé de moteurs Rolls-Royce RB211 avait une capacité d'environ 250 passagers et une autonomie d'environ 3800 miles nautiques. Cette capacité en faisait un ajout approprié que la compagnie pouvait déployer sur des vols transatlantiques tels que Paris à Toronto ou New York. Après avoir volé pour Air France pendant les 2 années, il a été transféré à Air Transat, marquant la fin de la relation de courte durée entre le transporteur national de la France et l'avionneur américain. Le Beechcraft Bonanza de Saudia. Comme toute autre compagnie aérienne, Saudia est connue pour ses avions gros porteurs ainsi que ses avions à fuselage étroit. Cependant, ce transporteur possède également un avion que beaucoup ne connaissent pas, le Beechcraft Bonanza. C'est un avion monomoteur américain à 6 places introduit pour la première fois en 1947. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi sert est un si petit avion pour Saudia? Eh bien, la réponse est que la compagnie aérienne utilise l'avion à des fins de formation au vol. Selon la direction de la compagnie, il sert de plateforme idéale pour initier les candidats pilotes aux opérations complexes des avions. De plus, ses systèmes avioniques avancés et ses capacités de haute performance offrent aux pilotes stagiaires une expérience d'apprentissage complète, aidant ainsi à combler l'écart entre la formation de base au vol et les exigences de l'aviation commerciale. Le Vickers VC-10 de British Airways. Speedbird se retrouve à nouveau dans la liste, cette fois avec un autre avion rare que beaucoup ignorent avoir fait partie de la flotte de la compagnie aérienne, le Vickers VC-10. Cet avion fabriqué en Grande-Bretagne était propulsé par 4 moteurs Rolls-Royce Conway montés à l'arrière et pouvait être facilement identifié par sa queue en T haute.
Il a été conçu pour exceller sur des routes longues distances à partir de pistes plus courtes, particulièrement dans les régions chaudes et en haute altitude. Cela le rendait idéal pour des destinations à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. British Airways a exploité un total de 6 unités entre 1974 et 1976. Après 1976, ces avions ont été retirés et remplacés par le Vickers Super VC-10 et d'autres avions plus avancés, tels que le Boeing 747, le Learjet 45 d'Air China. Le Learjet est de retour, cette fois avec Air China, la compagnie aérienne nationale de la République populaire de Chine. Enregistré sous le numéro B3988, cet avion a été livré à Air China en décembre 2004 et a servi jusqu'en 2007. Pendant son service, le Learjet 45 était utilisé pour le transport VIP et exécutif, transportant souvent des fonctionnaires gouvernementaux et des cadres de haut rang. Cet avion spécifique est propulsé par deux moteurs Honeywell TFE 731. Il offre également une vitesse de croisière d'environ 534 miles par heure et une autonomie d'environ 2000 miles nautiques. Cet avion spécifique exploité par Air China pouvait accueillir jusqu'à 8 passagers dans une configuration de siège en double club. Et voilà encore une autre compagnie aérienne qui a trouvé un moyen d'incorporer un jet rare dans sa flotte, hélicoptère Chinook de British Airways. La plupart des gens associent l'hélicoptère Chinook à un usage militaire. Mais étonnamment, l'un de ces appareils emblématiques a un jour volé sous la bannière de British Airways. Ce chapitre inhabituel a commencé en 1974, lorsque British European Airways et la British Overseas Airways Corporation ont fusionné, donnant naissance à la compagnie aérienne que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de British Airways. Dans le cadre de cette fusion, British Airways a hérité de BEA Helicopters, qui était une division axée sur les opérations d'hélicoptères. L'unité a rapidement été renommée British Airways Helicopters et a continué à étendre sa flotte. Parmi ces ajouts les plus remarquables figurait l'achat de 6 hélicoptères Boeing Chinook au début des années 1980. Cependant, l'incursion de British Airways dans les opérations d'hélicoptères fut de courte durée. Juste 6 ans plus tard, toute la division fut vendue à l'homme d'affaires Robert Maxwell. Quel avion vous a le plus surpris? Y en a-t-il d'autres que nous avons oubliés? Veuillez commenter ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.